matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Cette fois, ça y est, on a le programme d'Emmanuel Macron. Ah oui, et on l'a en détail, tellement en détail que la conférence de presse qu'il a tenue hier pour le présenter a duré 4 heures. Alors je ne sais pas si ce genre d'exercice préélectoral est destiné à devenir un passage obligé façon déambulation pendant des heures au salon de l'agriculture, mais dans ce cas, Emmanuel Macron a d'ores et déjà établi un sacré record. Bon, plus sérieusement, passer 4 heures à exposer son programme et à répondre aux questions des journalistes, c'est l'expression d'un double problème. D'abord, c'est la preuve que la confrontation autour de ces idées, élément essentiel du débat politique, avait manqué jusque-là, et qu'il y avait une sorte de retard d'explication à rattraper. Et puis, c'est le signe aussi que le candidat président n'a pas su échapper à la tyrannie du détail. Le chef de l'État, on le sait, n'aime rien tant que montrer qu'il possède ses sujets sur le bout des doigts, et que face à des dossiers complexes, il sait dérouler sa pensée, elle aussi complexe. Sauf que, pour déclencher un vote, pour emporter une adhésion, il faut autre chose qu'un catalogue de mesures. Il faut donner un sens à son projet. Pas sûr qu'hier, Emmanuel Macron ait réussi à répondre à la question pourtant simple, un second quinquennat, pour quoi faire ? Mais a-t-il vraiment besoin de répondre à cette question, Nicolas, au fond, dans le contexte actuel de la guerre ? Les Français sont peut-être tentés d'abord par la stabilité, la continuité. Oui, et c'est probablement ce qui explique qu'il ait choisi de ne rien changer. Dans la petite histoire de la Ve République et de l'élection présidentielle, beaucoup de slogans sont restés célèbres. Il y a celui de Mitterrand en 1981, la force tranquille. Il y a aussi celui de Valéry Giscard d'Estaing. Pour succéder à Georges Pompidou, il avait proposé aux Français le changement dans la continuité. Eh bien, hier après-midi, Emmanuel Macron a déroulé un programme qui pourrait se résumer au slogan « La continuité dans la continuité ». Les mots « poursuivre »,« continuer »,« consolider »,« intensifier » ont été utilisés plus de 50-60 fois au cours de sa conférence de presse. C'est vraiment le signe que le second mandat sera la suite du premier. Et pour mieux illustrer ça, tenez, parmi les commentaires de journalistes hier sur Twitter, je retiens ceux de 2 confrères. L'un a tweeté « C'est une très bonne conférence de presse de mi-mandat » et l'autre a expliqué que Macron venait d'inventer non pas le quinquennat, mais le décennat. Il y avait un petit discours de politique, un air de discours de politique générale de Premier ministre un peu aussi. Il a aussi dit beaucoup « il nous faut ». Il y a un sens du devoir très, très développé. La droite a vivement réagi, Nicolas, après la conférence de presse. Elle a accusé le candidat Macron de piller son programme. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances, en particulier dans les propositions économiques et sociales. L'impôt sur les successions, le RSA, la retraite, mais aussi le nucléaire, la redevance télé, l'autonomie des universités, j'en passe. Emmanuel Macron s'en est d'ailleurs vivement défendu par avance. Et c'est un des rares moments où il s'est échauffé en expliquant qu'il s'en fichait totalement, royalement, présidentiellement de savoir qui était de gauche ou de droite. Je ne vais pas rentrer dans l'inventaire de ce qui a été copié ou pas, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que ce reproche revient beaucoup dans les commentaires. Et c'est bien là encore que le candidat président n'a pas su imposer une mesure choc, quelque chose qui capte l'attention, qui nourrisse le débat. Lorsqu'une des grandes controverses qui suit la publication d'un programme présidentiel, c'est sur le thème « Tu m'as copié », c'est bien que l'innovation n'est pas au rendez-vous. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron s'était posé en candidat de la disruption, celui qui bouscule, celui qui provoque le tremblement de terre qu'on a connu effectivement dans le paysage politique français. Cette fois, pas de disruption, mais la promesse d'essayer, je cite, d'essayer d'être à la fois plus fort et plus heureux tous ensemble. Pas sûr que ce slogan, imaginé à la volée pendant la conférence de presse du candidat, reste à la postérité dans l'histoire des élections présidentielles. Merci Nicolas Bétou.